On vous fait découvrir aujourd'hui un nouvel organisme quand même qui existe depuis un certain temps, qui opère sur le territoire, mais de manière, disons, plus élargie, mais qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on explique davantage un peu les tenants et aboutissants de la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Deux invités pour vous en parler. D'abord, sa directrice générale, Mme Geneviève Lerouzès. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Accompagnée de l'un des gouverneurs et bien sûr un citoyen qui est connu ici dans la région, Jacques Pichette. Bonjour et bienvenue. Merci, Éric, de nous recevoir. Ça fait plaisir. C'est un peu Jacques aussi qui m'a interpellé pour dire « Ah, ça serait intéressant qu'on fasse découvrir la Fondation des gouverneurs de l'espoir dans la région », parce qu'en même temps, oui, vous avez, comment je dirais, un rôle qui est peut-être plus régional ou national, mais en même temps, ici, localement, il y a aussi des impacts et des effets dans une région comme la nôtre. Donc, j'aimerais juste tout bonnement nous décrire qu'est-ce que c'est la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Alors, la Fondation, comme vous l'avez dit, aide toutes les familles du Québec. La Fondation aide les parents qui vivent l'impensable, c'est-à-dire un enfant gravement malade dont la vie est menacée. Ce que la Fondation fait, c'est que quand ça arrive, un des deux parents va arrêter de travailler parce qu'il doit rester au chevet de l'enfant ou les longs traitements aux hôpitaux. Donc, il arrive un creux budgétaire dans la famille. Un des deux parents arrête de travailler et c'est là qu'on intervient en carte cadeau, c'est-à-dire l'épicerie, l'essence et la pharmacie. Ça peut aller jusqu'à 1 000 $ par mois. Généralement, ces parents que vous aidez, leurs enfants, majoritairement, c'est des cas de cancer, je présume? Cancer pédiatrique et maladies orphelines, maladies graves. Donc, oui, tout à fait. Bon, quelle est la différence avec un Leucan qu'on connaît, qui va parfois aussi aider les familles et la Fondation des gouverneurs de l'espoir? En quoi vos terrains sont-ils différents? La première grande différence, c'est le montant alloué, comme je vous dis, qui peut aller jusqu'à 1 000 $ par mois. Donc, ça, c'est un grand écart, disons, entre les deux. Il y a aussi l'aide à la fratrie. Quand une famille entre à la Fondation, c'est toute la famille qui entre à la Fondation. Donc, quand il arrive l'anniversaire de l'enfant malade ou du frère ou de la sœur, la Fondation souligne la fête. L'entrée scolaire, Noël, toute la famille est prise en compte. Et aussi, la famille, pendant les moments les plus tristes, quand l'enfant décède, on va faire parvenir 1 mois de traiteur à la famille pour qu'ils puissent prendre le temps, se relever. Puis la fratrie est là souvent, puis la vie continue. Et donc, les familles nous disent que ce service-là de traiteur est vraiment apprécié. Bon, Jacques Pichette, de quelle manière avez-vous entendu parler de cette fondation et à quel moment avez-vous pris la décision de vous y impliquer? Bien, ma belle-fille, Judith, a été engagée par la Fondation. Elle a commencé à nous parler de la Fondation, ce que ça faisait pour les enfants. Puis évidemment, pour nous, pour notre famille, c'est important le support qu'on peut apporter. Ça fait comme une boucle qui se ferme. Ça aide les gens, mais en même temps, ça enlève un peu de stress à ceux qui restent. Parce que souvent, on dit « Ah, il s'occupe juste de mon frère, il s'occupe juste de ma soeur. » Dans ce cas-là, ça va les aider à dire « Bien, on n'est pas laissé seul, on est accompagné. » C'est comme ça que j'ai cru. Qu'est-ce qu'on connaît de l'histoire de cette fondation? Ça fait combien d'années que ça existe? Qui a parti ça? Bref, qu'est-ce qu'on sait au juste de l'historique de la fondation? Mais la fondation, elle a été créée il y a plus de 20 ans par une dame qui avait un fils qui était gravement malade et qui a créé, dans le fond, l'essence même de ce qu'on fait. À travers le temps, ça s'est modifié. Le nombre de familles a augmenté. En ce moment, on a 58 familles qu'on aide. Et depuis le début de l'année, c'est tout près de 75 familles qu'on a aidées. Et on croit bien qu'on va se rendre jusqu'à 80 familles, alors qu'au départ, il y a 20 ans, on parlait d'une dizaine de familles, une quinzaine de familles. Donc, la Fondation a vraiment un bel essor. Quel est le territoire que vous occupez, dans le fond? Vous desservez quelle région, au juste? Le Québec. Au complet? Tout à fait. Par contre, votre direction générale, votre bureau est basé sur la Rive-Sud? Nous sommes dans la Montérégie-Ouest, exactement, à Châteauguay, précisément. Et
comment une organisation comme celle-ci, qui est nationale, peut-elle se décliner et offrir des... Je comprends que vous opérez au Québec, là, mais exemple, une région comme la nôtre ici, là, le Haut-Richelieu, de quelle façon on peut bénéficier là, de vos services? Bien, l'essor dont je vous parlais est directement relié justement avec les hôpitaux pédiatriques. On est de plus en plus reconnus par les hôpitaux, les travailleuses sociales, les médecins, et on devient l'organisme de première ligne à qui on est présenté aux familles. Donc ça, c'est la porte d'entrée maintenant. Les gens sont référés directement par les médecins soignants. Et à ce moment-là, bien, il y a tout un processus d'évaluation pour voir si les critères sont bien rencontrés pour être admis à la Fondation. Et après ça, bien, on laisse les choses suivre son cours. On est là tous les mois. Donc, ce que j'en déduis, c'est qu'à Sainte-Justine puis au Children, ils vous connaissent. Là. Ils nous connaissent. À Québec, ils nous connaissent. À Sherbrooke, ils nous connaissent. Et c'est ce que je vous dis, l'essor, on a connu, en quelques mois, je vous dirais en 2/4 de l'année, 36 % d'augmentation des demandes. Et c'est pas parce qu'il y a plus d'enfants malades, c'est tout simplement parce qu'on est plus reconnu comme une aide de première ligne aux familles directement. Bon, Jacques Pichette, on le sait, vous êtes de la région, vous avez déjà présidé d'autres organismes sur le terrain. Souvent, notre réflexe localement, c'est de dire, tu sais, on aide les organismes du milieu, là, hein, les milieux proches, mais en même temps, il y a des organisations comme celle-ci, vous êtes à même de le constater, qui viennent aussi aider, même si c'est une organisation qui est plus de nature nationale. Vous-même, dans votre rôle sur le conseil, vous êtes à même de constater qu'il y a des gens d'ici qui sont aidés? Oui, il y a des gens qui sont aidés. Et puis, c'est ce qui m'a le plus allumé dans le sens de dire, à Saint-Jean, il y a des gens qui en bénéficient. Bon, là, on ne le sait pas parce que c'est de nature quand même confidentielle, toutes ces informations-là. Mais on sait qu'il y a des gens d'ici qui en bénéficient. Et évidemment qu'ici, bien, il y a l'Étoile, il y a tous les regroupements qui fonctionnent bien, mais c'est un atout. Comme je disais tantôt, je trouve que ça ferme une boucle de dire on s'occupe aussi de la fratrie, là, qui est important aussi à l'intérieur de ça. Ouais. Mais comme parlons justement de cette importance. Vous l'avez dit tantôt un peu. Bon, l'enfant tombe malade, évidemment, c'est terrible pour l'enfant lui-même. Évidemment, les parents auront un impact indéniable. La fratrie, pas qu'elle est laissée de côté, mais forcément, on peut comprendre que dans une dynamique familiale, à un certain moment, le focus est porté vraiment vers l'enfant qui est malade. Mais en même temps, la vie continue. Il ne faut pas les oublier non plus. Donc, le fait que la Fondation soit dans le portrait, ça vient mettre un peu un baume sur tout ça. Tout à fait. Comme je vous mentionnais, pour nous, ils font partie prenante de nos enfants qu'on aide. On dit en ce moment, on a 58 familles, mais on aide actuellement 143 enfants par le biais de ces 58 familles-là, frères et sœurs. Donc, à leur anniversaire, à Noël, c'est Noël pour eux aussi. Ils reçoivent des cadeaux tout emballés qu'ils ont choisis eux aussi. Ouais. Et quand ils arrivent pour la rentrée scolaire, bien, c'est eux aussi qui reçoivent le nouveau sac et tout. Bon, au-delà de vous dire merci, qu'est-ce que les parents vous témoignent de l'aide que vous apportez dans leur cellule familiale? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les parents? La solitude qu'ils vivent quand quelque chose comme ça arrive. Pas parce que les gens sont pas bien, parce que les gens ne savent pas quoi dire, les gens ne savent pas comment aider. Donc, ils se sentent enveloppés par la Fondation. Ils savent qu'on est là tous les mois, nécessairement, côté financier, mais toutes les petites attentions au courant de l'année, ils savent qu'on est là. Bon, de quelle façon ramassez-vous tous ces sous? Parce que, bon, si on accorde quand même des aides substantielles, il faut la recueillir, cet argent-là. Donc, quels sont vos mécanismes d'événements ou de trucs bénéfices pour ramasser les sous? Je vous dirais qu'on en a trois axes différents. On a naturellement le gouverneur. Être gouverneur à la Fondation, c'est donner 1 000 $ par année. Donc, c'est un don que vous faites et vous recevez naturellement la PIN des gouverneurs, etc. On a naturellement nos événements caritatifs qui sont ponctuels dans l'année, qui reviennent. On a notre grand bal annuel qui a lieu prochainement, justement, le 4 novembre prochain. On a notre tournoi de golf, on a souper au mar, puis on a notre soirée poker avec Steve Bégin. Donc,
événements caritatifs, on ramasse des sous. Et naturellement, il y a les dons que les gens nous envoient ici et là. On a une page In Memoriam aussi sur notre site. Donc, les gens qui veulent particulièrement faire un don par rapport à un enfant, ils sont invités de le faire. Donc, bon an, mal an, vous réussissez à aller chercher combien en revenus, puis forcément, et après ça, en dons? Écoutez, ça fluctue en ce moment parce que, comme je vous dis, on est à la conquête du Québec. On a commencé l'année avec 166 gouverneurs et en date d'aujourd'hui, on a 282 gouverneurs à travers le Québec. Donc, juste en gouverneur, vous avez déjà là une part de revenus importante? Là? Tout à fait, tout à fait. Et à travers nos événements, je vous dirais qu'on peut ramasser tout près de 300 000 à 400 000 Plus les gouverneurs? Plus les gouverneurs. OK, donc, vous fallait chercher un 500 000 à peu près que vous êtes capable de redonner ensuite avec les frais et tout ça. Mais donc, c'est quand même une aide qui est majeure, qui est importante. Est-ce que vous êtes à même, vous, les gouverneurs, de voir un peu les effets de tout ça? Absolument, absolument. Et quand on est gouverneur, bien, c'est l'opportunité qu'on a eue de se présenter ici. Donc, chaque gouverneur fait son bout de chemin pour être capable de faire grandir la Fondation. C'est de cette façon-là que ça fait des tentacules. Puis, bon, en parlant ici aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelques gouverneurs parce que c'est pas limité, ça, le nombre de gouverneurs? Pas du tout. Non, c'est ça, je m'en ai Au contraire. Vous savez, actuellement, Ouais. on aide un enfant, une petite fille atteinte de leucémie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et depuis 2022, c'est 3 enfants qu'on a aidés, particulièrement dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Quand même. Et donc, s'il y a des gouverneurs en devenir qui se sentent interpellés, ils peuvent bien sûr vous contacter pour les ajouter à la liste. Mais bon, 1 000 $ par année, il y a des reçus d'impôts, je présume. Donc, évidemment, ça fait une belle aide. Et bon, ça aide plein de familles partout au Québec et notamment ici dans la région. Évidemment, on fait partie du Québec, hein, donc on a notre portion à nous aussi. Bien, un gros merci à vous deux de nous avoir fait découvrir la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Donc, on sait maintenant un peu plus ce que vous faites et l'aide que vous pouvez, bien sûr, apporter. Merci à vous. Merci de l'invitation. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.